Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre flash de l'information sur Tonosnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. À Tunis, le cadre médical et paramédical de l'hôpital Habib Thémer en grève. À Kérouan, le bilan de l'accident de la route s'alourdit. À Sfax, d'importants dispositifs sécuritaires sur la route reliant Sfax à Kérouan. À Mehdaïa, dans la même famille, le troisième suicide d'un chômeur diplômé. Et à l'étranger, les États-Unis d'Amérique sanctionnent des ministres syriens. Le cadre médical et paramédical de l'hôpital Habib Thémer observe depuis hier un sitting en signe de protestation contre l'agression d'un chirurgien. Le chirurgien en question a été agressé alors qu'il était en train d'opérer. Le secrétaire général du syndicat des agents de la santé de l'hôpital Habib Thémer, Semia Bouslem Al-Taïf, a déclaré à Shams FM que des mesures sécuritaires doivent être prises le plus tôt possible. Les unités sécuritaires de Hammamet ainsi qu'une unité spéciale de la caserne de l'Arwina et un groupe de commandos ont arrêté ce matin un salafiste portant un uniforme militaire alors qu'il était en train d'espionner l'entraînement des commandos à Jbel Berbouragba. Le suspect est originaire de Sbitla et d'après les premières informations, il se cachait dans la région depuis un bon moment. Et encore un drame, un tragique accident est survenu dans la soirée du jeudi 16 mai dans la localité de Houeleb de la délégation de Chbika du gouvernorat de Kérouan entre un camion et un bus et a fait 5 morts et 43 blessés. Le surveillant général du service des urgences de l'hôpital de Kérouan a déclaré que l'un des blessés a succombé à ses blessures et que 2 autres sont dans un état critique. Il a ajouté que 23 des blessés ont quitté l'hôpital. Le membre du bureau exécutif du syndicat des agents de la direction générale des unités d'intervention, Nassim Rouissi, a démenti les informations circulant sur les réseaux sociaux et les sites d'information affirmant qu'un nombre des agents ont déposé des arrêts maladie pour éviter de se déplacer à Kérouan. Il a souligné que le but de promouvoir ces rumeurs est de dégrader le moral des agents, ajoutant que les forces de sécurité se tiennent à la même distance avec les composants de la société civile et qu'il cherche à établir une sécurité républicaine neutre et n'hésitera pas à imposer l'ordre et la sécurité dans le pays. Il a affirmé « Nous allons appliquer la loi si le permis juridique n'est pas accordé à Ansar al-Sharia pour tenir leur congrès à Kérouan ». D'importants dispositifs sécuritaires sur la route reliant Sfax à Kérouan et des points de fouille surtout sur la route de Galemda où les personnes barbues sont fouillées systématiquement. Une source sécuritaire a déclaré à notre correspondant que ces mesures ont été prises afin d'éviter la violence au congrès d'Ansar al-Sharia. Le doyen de la faculté de la Manouba Habib Kazdarli, dans une déclaration au journal Sariyah, s'est dit étonné des déclarations du président de la République provisoire, Mansour El-Marzouki, concernant le niqab, qui sont contradictoires avec ses propos suite à son investiture le 30 novembre 2011. Il a déclaré « Tout ce que nous disons à Marzouki se résume à une seule phrase, à savoir « S'il vous plaît, Monsieur le Président, respectez les institutions et unifiez les Tunisiens et veillez à ce que les universités restent loin des conflits politiques et religieux. » Le général de l'armée de l'air israélienne Amos Yadlin a déclaré d'après le journal El Fajr que le Mossad a son propre réseau d'espions en Tunisie, en Égypte, en Libye et au Maroc. Il a ajouté que ces réseaux ont réussi à infiltrer le système économique et politique de la Tunisie ainsi que de la Libye en soulignant que leur plus grand terrain de jeu est l'Égypte où ils ont infiltré l'armée et ont réussi à instaurer un climat de conflit. Rappelons qu'Amos Yadlin est un ancien général de l'armée de l'air israélienne. Il a fait partie des pilotes israéliens qui ont bombardé la centrale d'Ozirak en 1981, opération Opéra. En 2004, Yadlin a été nommé attaché militaire à Washington. Depuis janvier 2006, il commande Amman, les services de renseignement militaire de Tsahal. Boubacar Thebet, secrétaire général du Comité national des avocats, a déclaré ce jeudi 16 mai qu'une commission a été créée pour le suivi des questions en suspens et de divergence du dialogue national initié par l'UJTT. Il a précisé qu'il a été convenu de discuter du projet de constitution dans sa première lecture en juillet prochain et de la tenue des élections dans un délai de 6 mois après la composition de l'ISI.
À l'international maintenant, le Trésor américain a ajouté jeudi 4 ministres, la compagnie aérienne Syrian Arab Airlines et la chaîne de télévision privée El Donia à sa liste noire des personnalités et entités syriennes accusées de soutenir l'effort de guerre du président Bachar al-Assad. Par ailleurs, le département d'État a placé sur sa liste des terroristes Mohamed El-Golani, chef du front El-Nusra, un groupe anti-Assad qui a prêté allégeance à Al-Qaïda. Les ministres syriens visés sont ceux de la défense, de la santé, de l'industrie et de la justice. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve dimanche soir pour un nouveau flash.